Crazy Sally contre Air France. Plus de 10 infractions commises par le personnel navigant de Air France et par la compagnie aérienne, mais aucun influenceur noir ayant une forte communauté ne se prononce sur cette affaire. Pendant ce temps, des influenceurs français sont en train de déformer les faits et de raconter n'importe quoi sur cette affaire. Voici la preuve dans cette vidéo. Alors les gauchistes, les inclusifs, tout ce que vous voulez là, ils ont un truc, c'est qu'ils passent pas par le tribunal judiciaire, ils passent pas par la police, ils passent pas par la justice, ils passent par le tribunal médiatique, le tribunal du sentiment, du pathos, le tribunal des foules. Ouais, parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'obtenir un gain de cause et une approbation, une validation, une victimisation auprès d'un public acquis qu'auprès d'un tribunal, on est d'accord, hein? C'est beaucoup plus rentable aussi de se victimiser auprès de son public. Donc du coup, là on a une influenceuse qu'on connaît, parce que je crois qu'on a déjà fait une vidéo sur elle, Crazy Sally, qui se plaint d'avoir été victime d'une agression raciste, bien sûr, par une hôtesse d'Air France. Et on va regarder ça tout de suite. D'ailleurs, on va d'abord aller regarder ce qu'elle fait sur YouTube, parce que je me souviens plus trop. Ok, alors... Crazy Sally, on va regarder ses vidéos. Ok. Kardashian, Tunisie, négrophobie. Scandale Anaïs, lissage brésilien. Omar Sy, l'impact oublié de la culture noire dans le monde. Kanye West, Cameroun, Côte d'Ivoire. Rihanna. Ok, OnlyFans, bon ça change un peu, toujours célibataire, la misogynie noire, bon a priori elle est elle est très impliquée dans, je veux dire, les questions qui traitent de tous les éléments de la culture et de la vie et des difficultés de la communauté noire en Occident, voilà, et dans le monde en général, parce qu'elle nous parle aussi de l'Afrique. Donc elle est très portée sur la question noire, d'accord. Donc j'imagine aussi le racisme, parce que les noirs sont très victimes de racisme. Donc on va écouter ça, c'est parti les amis. Pour m'arrêter. La police vous attend. Appeler la police, c'est quand même assez grave. Je veux dire, quand on appelle la police à la descente de l'avion, c'est qu'il sait pas que c'est quelque chose d'assez grave. Ça m'a tellement choqué que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo pour me remettre de mes émotions, pour contacter mon avocat, mais aussi pour déposer plainte, parce que j'ai déposé plainte. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé en espérant que Air France prenne les mesures nécessaires pour que ce genre de choses n'arrive plus à qui que ce soit. D'accord, donc a priori tu as subi une injustice, une agression et tout ce qu'on veut, et tu te places en victime et tu veux que ça n'arrive plus jamais. Alors je sais pas ce qu'il va falloir faire, peut-être engager Rokhaya Diallo, Madame Obono et Louis-Georges Tin pour faire des formations contre la négrophobie chez Air France. Je pense que ça va être une très bonne chose, faire de la sensibilisation anti-négrophobe chez Air France et qu'ils facturent ça à des montants assez colossaux. Je pense que ça fera avancer la cause, effectivement. Ça fera avancer beaucoup la cause. Peut-être même vous, mademoiselle, vous pouvez donner certaines de ces formations, hein. Bah oui, pourquoi pas. Mais elle revient vers moi et elle se permet d'agripper agressivement ma main avec mon téléphone et elle me dit « Votre téléphone, vous le mettez en mode avion ». Je la regarde sous le choc parce que j'arrivais pas à croire qu'elle s'était permise de me toucher et je lui dis « Mais mon téléphone, il est déjà en mode avion ». Mais ça, c'est ce que vous dites, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui le prouve que vous étiez en mode avion à ce moment-là? Délit de vol, des soucis d'agression verbale. Agression verbale, mais j'ai rien dit. Je vous explique ce que... Donc, a priori, l'hôtesse se plaindrait d'une agression verbale. Et elle dit, bien sûr, I didn't do nothing, j'ai rien fait. Ah, mais qu'est-ce qu'il prouve, madame, en fait? Parce que c'est depuis tout à l'heure, en fait, c'est votre version des faits. Vous coupez toutes les interventions, vous mettez que vos interventions à vous et les quelques phrases qui vont un peu dans votre sens par rapport à votre narratif. Mais moi, j'aimerais bien voir la séquence non coupée que vous avez filmée là. Vous mettez la séquence entière, parce que c'est trop facile de monter et de mettre exactement ce qui vous intéresse dans l'échange que vous avez eu avec le personnel navigant. Donc vous mettez soit tout, soit rien en fait, hein, c'est le principe, hein, c'est trop facile. C'est très partial et c'est très fatigant en fait. Je veux dire, moi j'ai vraiment pas envie de... Il y a tellement de manipulation autour de votre vidéo là, que j'ai pas envie d'y croire. C'est soit vous mettez la séquence en entier, voilà, je vous invite, mademoiselle, que je sais que vous et vos copains, vous regardez beaucoup ce que je fais, je vous invite à mettre la séquence en entier. Voilà,
qu'a priori, la personne qui a pris parti pour elle, il est aussi dans la victimisation communautaire. Alors, Air France, en fait, les rapports que tu as avec le personnel navigant, c'est des rapports de service, de haute qualité, parce qu'ils ne recrutent pas n'importe qui, c'est Air France. C'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont fait leurs preuves, etc. C'est pas n'importe qui, c'est pas Air Ryan ou je sais pas quoi, d'accord? C'est pas Ryanair ou je sais pas quoi, c'est Air France, il y a un certain standing. Donc en fait, l'hôtesse qui a été validée, qui a de l'expérience, qui a été formée, qui a été gardée parmi le personnel navigant de Air France, qui est quand même recruté sur des hauts critères, etc. Tout le monde dans l'avion prend parti pour l'hôtesse parce qu'ils sont aussi tous racistes, etc. Sauf un mec qui est là en mode ouais, Rokhaya Diallo, Black Power, etc. Et donc à la fin, on se retrouve avec même le commandant de bord qui vient soutenir son personnel navigant. Pas du tout. Moi, je pense qu'à la base, la meuf, elle a dû être infecte. Je pense que la nana, la Crazy Sally, elle a dû être infecte, elle a dû mal répondre, elle a dû faire un truc qui allait pas, et qu'après, elle est rentrée dans un rapport conflictuel avec cette hôtesse, et que l'hôtesse, peut-être, a profité de certaines erreurs qu'elle a pu faire, comme pas attacher sa ceinture et de ça pour lui en mettre dans sa gueule. C'est possible, tu vois. Et après, en plus, on sait même pas comment ils ont interagi à ce moment-là, tu vois. Peut-être que l'hôtesse... Enfin, j'aimerais bien avoir le témoignage de l'hôtesse. J'aimerais bien avoir... Voilà, en fait, ce que je voudrais, c'est le témoignage de l'hôtesse. Et aussi, si madame l'hôtesse, vous voulez vous exprimer, vous voulez... ou quelqu'un qui a été témoin ou je ne sais pas quoi, voudrait s'exprimer dans cette émission pour nous dire exactement ce qui s'est passé, ce serait avec plaisir. En gros, tout le monde a pris parti comme ça, d'une façon arbitraire, juste par simple envie d'être raciste, etc., contre cette pauvre nana qui avait rien fait, qui avait didn't do nothing, ok. J'y crois pas. Voilà, personnellement, j'y crois pas du tout. Je trouve que c'est trop facile de dire ouais, j'ai été agressé. Putain, mais Air France, c'est pas des pignoufs quoi. Surtout sur des longs courriers comme ça, c'est la crème de la crème quoi. C'est impossible. Pour moi, selon moi, c'est impossible qu'elle ait été agressée alors qu'elle avait rien fait et qu'elle en rajoute pas un petit peu sur justement les agressions supposément subies. Voilà. Moi, cette vidéo me semble extrêmement manipulée et malveillante. Voilà, et pas du tout sincère. La personne que vous venez d'écouter n'est pas la seule à condamner Sally. Il y a maintenant des vidéos qui commencent à se multiplier sur le web où on cherche à relativiser la dénonciation de Crazy Sally. En droit, pour établir la preuve d'une infraction, l'on utilise aussi une méthode appelée la méthode du faisceau d'indices. Cette méthode consiste à rassembler plusieurs indices ou éléments de preuve qui, pris individuellement, ne suffisent pas pour prouver le fait en question, mais qui, pris ensemble, permettent d'établir la preuve de manière convaincante. En somme, le faisceau d'indices est une méthode probatoire qui permet de rassembler plusieurs éléments de preuve pour établir la preuve d'un fait ou d'une situation. Suite à cette affaire, plusieurs autres vidéos ont été publiées pour dénoncer le mauvais comportement du personnel navigant de Air France, des vidéos publiées par des Noirs et par des Français. Nous vous reviendrons dans la prochaine vidéo avec la liste de toutes les infractions commises par Air France et par son personnel sur la personne de Crazy Sally.